Café. Salut vous. Alors, on va partir sur une petite conversation qui va faire suite aux quasiment 40 000 pas que j'ai fait chaque jour ces 2 derniers jours. Donc, hier, mon score. Attendez, je vous mets droit déjà. Hop. Non, c'est pas droit. Là, c'est droit. Là, c'est droit. Et de toute façon, je m'assois par terre. Et hier, je suis rentrée à 3 heures du matin parce que j'ai marché, attendez, 18 kilomètres entre le matin et l'après-midi. Ça va? Ouais, ça va. Et 18 kilomètres, non, attendez, 18 kilomètres le matin et 12 kilomètres le soir. Bref, 30 kilomètres sur la journée. Et c'est vrai que ça fait 2, 3 jours que je marche beaucoup. Et que j'adore marcher. Je trouve ça cathartique. Je rigole beaucoup quand je le fais avec ma mère parce qu'on traverse Paris en long, en large et en travers. Mais le vrai sujet que je voulais aborder ici, c'était le déblocage qui s'est fait sur ma prépa marathon. Déjà, j'ai interrompu le processus en me disant, écoute, tu te laisses une semaine, tu ne vas pas courir, c'est pas grave, parce que là, physiquement, c'est pas le problème de ton cardio, de tes jambes. Tu as bien senti que les 4 fois où, oui, je me dis tu, oui, les 4 fois où tu es allé sortir, courir pour tenter les 16 kilomètres, ce n'est pas passé et c'était pas à cause de ta condition physique, c'était dans ta tête. Donc tu te laisses une semaine sans aller courir, sans te forcer avec cet objectif. J'ai beaucoup écouté les conseils qui m'ont été donnés en commentaire. Voilà, c'est trop bien d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir des gens qu'on ne connaît pas qui vous donnent des conseils de partout. Et franchement, il y en avait de très bons. J'avais pas réalisé que, qu'en fait, je regardais tout le temps ma montre. En fait, j'avais perdu le sens de la course sans regarder la distance que j'avais parcourue. Et c'est étrange parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je le faisais sans problème. Donc là, la prépa marathon, en fait, a trop orienté ma perception de la course dans une dimension productiviste. C'était pas bon. Je ne regardais que les chiffres, je ne regardais que la performance et j'en avais perdu le plaisir. Et d'ailleurs, ça a suscité des commentaires du genre, oui, mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu t'es inscrite à un marathon? Pourquoi tu prépares un marathon si t'aimes pas courir? Alors, je vais émettre un rectificatif. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas courir. Et c'est vrai que la création de contenu peut donner cet aperçu. En fait, comme un contenu créé et publié est une fenêtre très courte, donc c'est un laps de temps de vidéo qui donne une impression, qui transmet une émotion à un instant T et qui est regardable X temps après. En fait, ça peut donner l'impression, après mes 4 échecs où j'ai tenté d'aller courir 16 kilomètres, que je n'aime pas la course. Ce n'est qu'une impression, d'accord? J'adore ça. Moi, je suis une meuf plutôt cardio. Moi, je suis pas rapide, mais je peux courir très longtemps. Je suis endurante. Et donc, c'est vrai que quand j'ai lu ces commentaires-là, je me suis dit, bah non, en fait, moi, j'aime courir. J'aime courir. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Donc, bah si, en fait, je vois ce qui vous fait dire ça. Je suis sortie 16 fois pour tenter mes 16 kilomètres de prépa marathon. À chaque fois, j'ai échoué. Et en plus, à chaque fois, je diminuais en kilomètres au point de ne pas réussir à faire plus de 4 kilomètres. C'était absurde. Donc, j'ai laissé passer une semaine. Je me suis pas mis de pression, j'ai même pas fait de sport, on va dire par contrainte, j'ai pas fait de musculation parce que j'aime pas ça. J'ai fait un peu d'étirement, un peu de yoga, beaucoup de marche manifestement puisque j'adore ça et je suis allée courir, c'était quand? Début de semaine et les 16 kilomètres sont passés comme une lettre à la poste et surtout avec du plaisir. J'ai regardé de temps en temps ma course, au-delà des 10 kilomètres parce qu'à un moment, je changeais de quartier dans Paris ou je longeais les quais de Seine, je raccrochais un bout et je voulais estimer combien de temps il me restait, mais c'était pas par pression, c'était pas par contrainte et tout du long, du premier kilomètre au 16e, mon cardio était parfait. J'étais pas en zone rouge. J'ai pris du plaisir. J'en ai les larmes aux yeux.
J'en ai les larmes aux yeux. Donc, non, non, je vous confirme que j'aime la course, hein. Je prépare pas un marathon sans aimer courir. Je dis pas que toutes les phases de la prépa marathon vont bien se passer avec le même plaisir, la même intensité à la tâche. Malgré tout, je vous confirme que de manière générale, j'aime courir et que là, je rentre dans la partie dure de la prépa. Là, je commence à avoir des séances de run long avec du vrai kilométrage. Là, je vais passer de 18 à 32 au sommet de la sortie longue de ma prépa marathon. Je crois que le 32 km, ça va être en septembre-octobre, je crois. Et après, ça descend sur l'affûtage jusqu'au 29 novembre de la prépa marathon. Ça fait beaucoup de prépa marathon que je dis dans cette vidéo. Bon, en tout cas, c'est une vidéo à chaud. Hier, je suis rentrée à 3 heures du matin après avoir marché donc 30 km dans Paris, vous avez compris. En fait, je relis Montrouge à enfin, Neuilly-Porte-Maillot, en gros, enfin, j'habite vers l'Arc de Triomphe. Donc ça fait à peu près 2 heures de marche. Et sauf que j'ai fait les allers-retours, allers-retours. Je me suis dit non, je prends pas le métro. Je prends pas le métro. J'adore, ça me fait un défi, mais c'est vrai que ça va me changer la vie si je me mets au vélo. Je suis en train de me faire influencer fort par des copines que je rencontre sur Internet au gré des contenus, des réseaux sociaux, des rencontres. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, partager du contenu, je passe du coq à l'âne, oui. Partager du contenu, je le dis souvent, ça n'a rien de superficiel, rien de virtuel sur le plan humain quand on joue le jeu, quand on ne fait pas que consommer du contenu, mais qu'on se met un peu en danger, qu'on partage un peu de soi dans ces contenus, vraiment, ça amène à rencontrer des gens formidables. Je reste sur cette analyse-là depuis que je crée du contenu, depuis ces dernières années. Je rencontre des gens trop bien et donc je me fais influencer bien volontiers sur des choses culturelles, sportives, sur des lectures. Voilà, il faut choisir les gens qu'on suit. Moi, je m'abonne toujours quand je rencontre les gens en vrai. Je peux me désabonner si j'apprécie pas la personne, mais c'est jamais arrivé. Si, c'est déjà arrivé. Pseudo-influenceur engagé. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne reviendrai pas dessus. Mais oui, je rencontre vraiment des gens formidables. Et là, il n'y aura pas de ERA, triathlon, machin, d'accord? Regardez-moi bien. Mettez une tête de clown si jamais un jour je change d'avis. Il n'y aura pas de ERA, triathlon, d'accord? Ironman, tout ça. Non, nine. Mais faire du vélo en dilettante pour le plaisir, faire des longs trajets, voilà, sortir un peu peut-être de l'Île-de-France, faire des parcours à la campagne, mais avec grand plaisir. Il faudra peut-être que j'investisse à un moment dans un équipement. J'ai été bien conseillée par les copines des réseaux sociaux. Ségolène, je pense à toi, tu le sais. Euh, Bref. Voilà ce qu'il en est pour ma pratique sportive. Et oui, je voulais faire une partie 2 sur la suite de ma prépa marathon après l'échec posté il n'y a pas longtemps sur ma tentative d'aller courir 16 km qui a échoué 4 fois. C'est beaucoup là, non? Et je vais tenter de faire disparaître mes cernes avec le gua sha. Ça y est, je me suis fait influencer par les clean girls sur les trucs comme ça, alors que c'est pas du tout ma cam de base, mais ça décongestionne bien. Et j'utilise l'huile ginseng de Beauty of Joséon. Alors cette marque, j'ai eu un coup de cœur, mais sur tous leurs produits. Attendez, est-ce que ça marche là comme les influenceuses? Voilà. Je me suis fait influencer, mais grave. Comme une bleue. Non, quand j'achète en conscience, après m'être fait influencer volontairement, est-ce qu'on peut se faire influencer volontairement? Est-ce que c'est pas un oxymore? Vous avez compris la réflexion. En tout cas, sans regret, moi qui ai la peau grasse, moi qui aime pas du tout les huiles de base, là c'est vraiment une huile non comédogène et qui me permet de passer ça pour décongestionner. Écoutez, j'ai découvert ce petit truc. Je sais pas si ça fait quelque chose. Jamais je l'aurais fait avant. C'est pas du tout pas ma DA, mais c'est pas ma mentalité. Je suis pas patiente pour faire des trucs comme ça là. Et voilà, vous voyez faire des trucs comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai aucun argument pour ma défense. Sachez-le. Bon.
Je vais m'atteler à ma to-do list que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai de la vidéo à finir de monter. Il y a moyen que je vous poste 2 vidéos aujourd'hui. Celle-ci, il y a moyen que je la monte pas et une autre, très montée façon vlog parce que j'ai passé, 2 jours chez, ma meilleure amie. C'était trop rigolo. Vraiment un vlog, très, très drôle. Et je vais essayer de le poster aujourd'hui puisqu'il est quasiment fini, il fait environ une demi-heure. J'ai d'autres trucs à faire, des contrats à gérer, mais on est en août, donc personne ne répond, les entreprises ne répondent pas, ne payent pas à l'heure. Écoutez, c'est du classique. Un petit hater qui s'est baladé sur ma chaîne YouTube hier. Oh, franchement, quand ils arrivent, ils laissent un commentaire. En plus, il y en a, ils écrivent beaucoup, hein, donc ils m'accordent du temps de leur vie. En même temps, ils n'ont pas de vie. Je me dis: «Oh, petit hater tombé dans mes filets. Miam!» Je me dis: «Comment je vais le dévorer celui-là?» Donc déjà, je l'affiche sur Insta en m'éclatant, en mettant des musiques. Là, hier, j'ai mis quoi? «Ma babe love, ma babe love». Et bon, je l'ai taclé en réponse. Mais moi, en fait, quand je réponds à un commentaire, j'ai du temps à accorder à ça parce que moi, c'est mon compte, c'est ma chaîne YouTube. En fait, si je réponds à un commentaire, ça me favorise moi parce que ça booste mon algorithme. Mais même toi, avec ton commentaire négatif et avec ton pouce vers le bas, en fait, tu boostes aussi mon algorithme. Donc, petit hater chéri, je te remercie, moi. Voilà, bisous. Non, apprenez à aimer vos haters si vous partagez du contenu, vraiment. C'est tellement drôle, ça invite même à créer du contenu là-dessus quand ça s'y prête. Écoutez, vraiment, il y en a, ils développent ouais, un vrai argumentaire sur le fait que vous êtes une connasse ou un connard. Bon, moi, en l'occurrence, une connasse, je sais pas. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, écoutez, je comprends toujours pas comment on peut perdre autant de temps de sa vie à consommer du contenu qu'on n'aime pas. Parce que autant une vidéo Instagram que t'as pas aimé, ça dure quelques secondes, voire une minute. Et t'as pas aimé, tu lâches ton commentaire misérable. Allez, à la rigueur. Une vidéo YouTube où je parle 1 heure que tu regardes pour dire que c'est de la merde. Waouh! Waouh! Merci. Je n'ai pas d'autres mots. Bon, sur ce, je vais finir mon café, je vais commencer ma journée. Je vous fais des bisous et je vous dis bah, à très vite pour la suite de ma prépa. Il y a moyen que je la partage. J'ai plein d'idées de vidéos YouTube. Enfin, c'est pas des idées, c'est des vidéos déjà lancées qu'il faut que je publie absolument en août. Et il y a moyen qu'il y ait une autre vidéo que je publie en cross-post avec Laura sur un sujet que vous avez énormément attendu, qui est celui du culte de l'ultra-minceur qui revient, qui pèse sur les épaules des femmes, notamment avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce soit Laura, moi ou 2 autres femmes qu'on a fait intervenir dans la vidéo, ben, on a des points de vue différents et c'est très intéressant de recueillir des expériences, des relations au sport différentes, des perceptions de son corps. Est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas dans son corps, indépendamment de la perception des autres. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent: «Ah, mais j'adore ça sur toi, ah, gna gna gna». Moi, je déteste, quoi. Enfin, comme quoi, on peut être très, très dur avec soi-même alors qu'on parlerait jamais comme ça à quelqu'un qu'on aime. Voilà, soyez bon et tendre avec vous-même. Ce sera le mot de fin de cette vidéo parce que ça colle aussi au message principal sur la prépa marathon. Bisous!